Donc on va continuer l'histoire de l'hypertension artérielle dans cette deuxième partie qui s'était arrêtée au décès du président Roosevelt sur une poussée d'hypertension artérielle maligne. Et ça a été l'élément déclencheur et une prise de conscience de l'impact négatif de la tension sur l'état de santé, ce qui n'était pas forcément connu jusqu'à présent, ou en tout cas débattu, puisqu'un certain nombre de médecins considéraient que l'élévation de la pression artérielle avec le vieillissement était un élément adaptatif, physiologique, et qu'il fallait donc surtout pas s'en occuper. Pour avancer un petit peu dans l'étude de la pression artérielle, du vieillissement et de ses conséquences, l'épidémiologie va être développée et sortir du champ de la maladie infectieuse pour rentrer dans le champ du domaine cardiovasculaire. C'est la ville de Framingham qui a été choisie pour cette expérience, qui consistait à suivre l'ensemble de la population de cette petite ville, donc étude de population générale, et pour suivre dans le temps la survenue d'événements cardiovasculaires et regarder les caractéristiques des patients qui faisaient des accidents, des AVC, des morts subites, etc. Et c'est comme ça qu'on a pu identifier les facteurs de risque cardiovasculaire qu'on connaît bien aujourd'hui, les trois principaux étant le niveau de pression artérielle, le tabac et le cholestérol. Vous pouvez noter qu'à cette époque, le seuil d'hypertension artérielle était particulièrement élevé. Ce temps de l'observation a permis de poser des hypothèses. Il fallait maintenant démontrer la causalité, c'est-à-dire est-ce que de baisser la pression artérielle va entraîner une amélioration de l'état de santé de la population. Et c'est la première étude randomisée utilisant l'hydrochlorothiazide qui vient d'arriver comme molécule hypotensive, qui va permettre de faire cette démonstration. Vous constatez un niveau d'échantillon extrêmement faible puisqu'on a 70 patients dans chaque groupe et avec seulement 70 patients dans chaque groupe, on a pu démontrer à 2 ans le bénéfice clinique majeur sur l'amélioration du pronostic de ces patients puisque à 2 ans, dans le groupe sous placebo, 27 patients des 70 vont présenter un événement cardiovasculaire. Il y aura 4 décès dans ce petit groupe, alors que dans le groupe sous traitement actif, on va constater d'une part une diminution très significative de la pression artérielle, mais surtout pratiquement l'absence d'événements cardiovasculaires. Donc là, il n'y a pas besoin de faire d'analyse statistique complexe. On a un résultat très spectaculaire et très évident qui va être le début, là encore, de l'ensemble des programmes de développement des médicaments et de l'industrie pharmacologique derrière. Un grand nombre d'études vont être mises en œuvre au fur et à mesure et ces études vont permettre de démontrer dans différents phénotypes que la baisse de la pression artérielle est systématiquement bénéfique aux patients, qu'on soit des patients âgés, qu'on ait une pression systolique isolée, qu'on soit des patients diabétiques, etc. Et au fur et à mesure, donc, les recommandations vont suivre ce niveau de preuve et vont s'adapter avec des seuils de définition d'hypertension artérielle qui vont baisser pour arriver au seuil qu'on connaît aujourd'hui du 14,9 de consultation. Mais c'est vraiment l'hypertension artérielle qui va permettre le développement de l'ensemble de ces essais qui vont bénéficier à l'ensemble de la pathologie cardiovasculaire, puisque tous les médicaments antihypertenseurs sont aujourd'hui les médicaments qui sont utilisés pour le reste de la maladie cardiologique, que ce soit les infarctus, l'insuffisance cardiaque et même les troubles du rythme. Alors, l'histoire, elle n'est pas terminée, évidemment, puisqu'on va avoir de nouveaux outils à disposition. On a vu que la mesure de la pression, c'était un des problèmes permanents. On a des outils qui sont anciens, robustes, c'est vrai, mais qui sont que de la mesure ponctuelle. Et sans doute que les montres connectées, en particulier, vont nous permettre d'avoir de la mesure beaucoup plus précise, car un échantillonnage beaucoup plus important. Et puis, sur les stratégies de traitement, on continue les développements encore aujourd'hui, même si on a des choses très efficaces déjà, pour faciliter en particulier l'observance, l'efficacité des traitements, par exemple la dénervation rénale, qui est déjà en place, mais il y a d'autres molécules à venir qui feront l'objet de travaux supplémentaires, complémentaires, pour les valider totalement. Voilà, c'était la vidéo sur l'histoire de l'hypertension aujourd'hui. Un grand nombre de vidéos sont également disponibles pour évoquer plus en détail les différentes stratégies de traitement, les diagnostics et les différentes causes d'hypertension artérielle.